note de tous les versets à lire ici. Acte chapitre 1er, du 3e au 5e verset. Nous allons sauter, nous prenons le 8e verset.
Et nous allons en comprendre du 15e au 18e verset. Nous allons aussi lire Actes chapitre 2e. Du 1er au 8e verset. Et puis nous allons prendre du 37e et le 38e verset. Nous resterons toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Du 18e au 20e verset. Ensuite, du 29e au 31e verset. Nous prenons le livre du prophète Joël. Chapitre 3, du 1er au 2e verset. La première épître de Jean au chapitre 5. Le 4e et le 18e verset. Enfin, nous allons évoquer Jean 16, le verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Et par respect à cette parole, vous connaissez nos habitudes. Acte chapitre 1er. Du 3e au 5e verset. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le 8e verset. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 15. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Acte chapitre 2e du 1er au 8e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte chapitre 4. Et 18e verset jusqu'au 20e. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et les gens leur répondirent, jugez s'il est juste devant vous, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Verset 29 jusqu'à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Joël chapitre 3. La Bible dit, du premier au deuxième verset, car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Première épître de Jean au chapitre 5. Nous prenons le verset 4 et le verset 18. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le verset 18.
La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Enfin, le dernier texte, Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Je voudrais que vous répétiez après moi. Et quand il sera venu, il me convaincra. Il me convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. Père, bénis ta parole, elle est vie et esprit. Sanctifie-nous par elle, donne-nous à la transmettre comme nous l'avons entendu. Saint-Esprit, c'est ton jour, nous avons besoin de toi. Dirige toutes choses, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois pour nous asseoir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Dimanche de la Pentecôte. La Pentecôte, qui est une fête des Juifs. Depuis le temps, on appelait ça fête de la moisson, fête de la semaine. Et qui était là, où ils avaient fait à Bayuda, où on avait posé la catane, on avait le condamné, on avait fait un poste, fait un milona. Il s'est célébré souvent le 50e jour. On avait posé un cango, on a simé Migolo. Quand on parle de Pente, c'est-à-dire 5, pentagone, l'immeuble est là à 5 côtés. Alléluia. Amen. Hexagone, c'est là à 8 côtés, ainsi de suite. Le 50e jour, voilà qu'on parle de Pentecôte. Donc voilà, il y a un peu cette fête juive est devenue aujourd'hui une fête chrétienne. Nous les chrétiens, nous les célébrons. Voilà, Jésus, avant de monter au ciel, il avait rassemblé tous ses disciples. Olivier, il avait donné une recommandation. Il leur avait dit, attendez, le Saint-Esprit viendra, il va se venir sur vous. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez que c'est parmi les promesses qui sont arrivées le plus vite possible. C'est une des promesses qui s'est accomplie rapidement. Il leur a dit, attendez, une recommandation, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Parce que Jésus savait que sans le Saint-Esprit, les disciples ne pouvaient rien faire. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Judas était avec eux, mais il a vendu Jésus parce qu'il n'était pas fort, le Saint-Esprit n'était pas encore avec lui. Et jusqu'à sa mort, il n'a pas eu l'occasion d'être rempli du Saint-Esprit parce que lui, il était mort avant que le Saint-Esprit n'arrive. Il était faible. Dieu a parlé dans le livre des Apocalypses, de l'Apocalypse aux 7 églises d'Asie mineure. Mais aujourd'hui, il est difficile de trouver les types d'églises d'Asie mineure, quel que soit Thyatire, Smyrne, Philadelphie, ainsi de suite. Il est difficile. Parce que l'église ne recherche plus le Saint-Esprit. L'église recherche autre chose. Or, sans le Saint-Esprit, l'église ne peut rien faire. L'église aujourd'hui, nous prêchons seulement tu auras le visa, tu seras béni, c'est bien, c'est pas mal. Mais où est la place du Saint-Esprit?
Église ya lelo tokomaka à côté ya okozwa visa okobala okosala boye kasi esika belo mosanto eza nde wapi. Vous savez, Paul lui-même a dit, je fais des choses que je ne veux pas faire. Ye moko Paulo akoloba na kosala makambo oyo nakali to nasepeli kosala te. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre. Le Saint-Esprit peut te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, mais fais cela. Paul devait aller prêcher quelque part. Mais lui-même, il a dit, le Saint-Esprit m'en a empêché. Nous sommes l'église de Dieu, l'église a besoin du Saint-Esprit. Tu es serviteur de Dieu, le serviteur que tu es, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais laisse-moi dire à l'église. L'église est née au jour de la Pentecôte. S'il y a démonstration, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et s'il y a une explosion, augmentation en nombre dans l'église, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est très important. Peu de gens demandent dans leur prière le Saint-Esprit. Souvent, lorsque les gens prient, ils demandent seulement l'onction du Saint-Esprit. Je vais parler en langue, je vais prophétiser. C'est pas mal. Mais pourquoi ne pas demander au Saint-Esprit de te convaincre du péché, du jugement, de la justice? Pourquoi ne pas demander cela? Nous sommes faibles parce que nous manquons le Saint-Esprit. Vous savez, il y a eu la Pentecôte au début de l'église. Mais Jésus est en train de venir. Moi, je n'ai pas dit Jésus revient bientôt parce que j'ai lu la Bible. J'ai vu tous les signes qui étaient annoncés pour la venue de Jésus. Ce sont déjà accomplis. Moi, j'ai toujours dit Jésus est en train de venir. L'église a commencé avec le Saint-Esprit. C'était la Pentecôte. Mais nous devons savoir, nous sommes au temps de la fin. Mais nous devons comprendre que c'est la Pentecôte, le temps de la fin. Devons-nous célébrer la Pentecôte du début de l'église ou devons comprendre la Pentecôte du temps de la fin? Donc notre thème de ce matin, la Pentecôte au temps de la fin. Un temps difficile. Un temps où on ne sait pas discerner qui est chrétien et qui ne l'est pas. Un temps où même les élus sont en train d'abandonner la foi. Un temps où le chrétien est mêlé dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Nous devons faire la différence. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Vous savez, un jour, Pierre et Jean étaient au temple. Pendant qu'ils y entraient, il y avait un mendiant qui était à la porte. Il leur demandait s'ils pouvaient obtenir de quelque chose. Pierre et Jean n'avaient rien. Regarde-nous. Ne regarde pas notre main. Si tu regardes la main, tu pourras que j'ai un billet de $10 à te donner. Non, regarde-nous. Et Pierre a dit, nous n'avons rien à te donner. C'est péché. Au nom de Jésus, lève. Alléluia. Au nom de Jésus, lève-toi. Et la Bible dit,
Il s'est mis debout. Il a commencé à les suivre. Mais cela a provoqué l'indignation des chefs de temple, des sadducéens et des principaux sacrificateurs. Au point que Paul, plutôt Pierre et Jean étaient arrêtés. Pourquoi avoir fait du bien? Au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Parce que tout le monde connaissait cet homme-là. Mais par la puissance du Saint-Esprit, cet homme-là, son statut avait changé. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin. La situation économique de tous. Tu vis en deçà de zéro, moyenne zéro. La situation économique de tous. Tu portes une étiquette. Tu dois porter une étiquette. Célibataire, maladie, ainsi de suite. Cette étiquette que nous devons donner. Laisse-moi te dire, par la puissance du Saint-Esprit, le statut va changer. Alors moi je vais dire à quelqu'un qui fait ça en gras. Avant la Pentecôte est différent d'après la Pentecôte. C'est-à-dire ce que j'ai vu aujourd'hui le 28. C'est ma Pentecôte du temps de la fin. Cherche-moi demain le 29. Ne me cherche pas après, mais demain le 29. Parce que c'est aujourd'hui. La Pentecôte va changer mon statut. Ce matin, la Pentecôte du temps de la fin va changer ton statut. L'étiquette que le monde t'a fait porter, la puissance de la Pentecôte va l'enlever. Demain, tu vas porter une nouvelle étiquette. Et ils étaient arrêtés, Pierre et Jean, bien sûr. Après, on leur a dit ne prêchez plus en ce nom. Là, je pense que le sentiment de culpabilité qui nous anime maintenant. Ne prêchez plus en ce nom-là. Que voulez-vous nous dire? Devons-nous vous obéir ou devons-nous obéir à Dieu? Souvent les chrétiens, nous nions Dieu lorsque nous sommes en dehors du monde chrétien. Où que tu sois, où que je sois, tout le monde doit savoir que je suis témoin. Je suis témoin, c'est tout. Alléluia. Amen. Même si tu ne prêches pas, le Saint-Esprit en toi va témoigner que tu es réellement enfant de Dieu. Femme au foyer, ton mari ne prie pas. Mais le Saint-Esprit en toi par ton comportement, là, le témoin, il va se convertir. Alléluia. Amen. Un jour, on avait arrêté Jésus. Comme Jésus avait un disciple courageux, il suivait tout le temps là où on amenait Jésus. Malheureusement, il avait nié Jésus 3 fois. Heureusement, Jésus avait récupéré ça aussi 3 fois. On lui a posé la question. Toi aussi, tu étais avec lui. Pierre n'avait pas prêché. Pierre n'avait pas parlé. Mais Pierre suivait seulement. On dit par ton comportement, c'est tellement toi, tu es comme lui. Toi aussi, tu es avec lui. Non. Ce sont les chrétiens. L'amour du Saint-Esprit. Est-ce que tu pries? Je vais vous faire rire. Je crois que c'était dernièrement, ici, il y avait un jour férié ici.
Le 17 mai, hein? Le 17 mai, c'était un jour férié. On connaît le 17 mai. Certains de mes enfants m'ont dit, papa, vraiment, on va t'amener quelque chose et quelque part, tu vas te divertir. Ça m'a fait réfléchir. Nous sommes allés, pendant qu'on attendait, on nous sert. Vous connaissez les mangots, les restaurants ici, les mangots, vous le connaissez, non? Oui, un d'eux s'est présenté là-bas. Attends, il a dit, yo, vous marchez, vous allez passer, alléluia. Amen, amen. Nous avons ri. Vous rigolé. Mais peut-être qu'il a vu comme moi. Effectivement, je sais pas. Mais ce n'est pas impossible pour moi. Alléluia. Amen. Nous sommes revenus d'une mission. Nous avons accompagné un de nos collègues chez lui à la maison. Pendant qu'on voulait partir, dit au chauffeur, passez la boucle, il faut qu'on a pris pour la main. Bon, c'est comme ça. Alors, moi, c'est la j'ai prié pour eux. Je me suis senti coupable de la vie, mais l'air mon ami ça je vous dis, au bout de l'air mon ami là, il y a un magasin de clair. Je me minimise. On a fait 15 jours avec lui ensemble. Maintenant, il me dit d'entrer dans sa maison de Dieu ou sa maison. Alléluia. Amen. Toi aussi, le Saint-Esprit avec toi. Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Recherche le Saint-Esprit. En ce temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans le livre de Jean 16 que nous avons lu, il est écrit quand il sera venu, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit viendra, il va mettre en nous la conviction. Vous savez, si tu pêches et que tu n'es pas convaincu que tu as péché, tu n'es plus de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te dire tu as péché. Tu n'as qu'à te repentir. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Vous savez, la Bible dit le Saint-Esprit va nous enseigner, va nous parler de Jésus. Si le Saint-Esprit ne te parle pas de Jésus, s'il ne te convainc pas du péché, de la justice et du jugement, tu es un danger pour l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Est-il possible de posséder le Saint-Esprit et d'aller en enfer? Est-il possible de posséder le Saint-Esprit et de mentir? Est-il possible de posséder le Saint-Esprit et d'être un voleur plein de dettes? Posons-nous la question, pourquoi recherchons-nous le Saint-Esprit? Aujourd'hui, dans la ville ou aujourd'hui dans le monde, il y a des écoles du Saint-Esprit de parler en langue. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu sur chacun. Et chacun les entendait selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Aujourd'hui, on apprend aux gens à parler en langue. L'école du Saint-Esprit. Quelle école du Saint-Esprit? Chacun sa conviction, libre à chacun. Mais moi je vous dis, le Saint-Esprit, c'est toi qui dois les rechercher. Il y a des années, j'ai accompagné quelqu'un dans une église. Et cet homme-là quitté l'église. Ici, Mazimba.
Mon frère Gilles accompagne Bangaka, vient au Kenya. Bon, il y a la place en face, il y a Schengen, il y a le Bobo. En face, il y a le Bobo. Quand on va vous dire, l'église, nous allons accompagner du monde. Bah, ça vous parle la langue. L'église, c'est que c'est. Il y a parler la langue. Ceux qui ont validé la langue, mais après ça, on a parler la langue, c'est pour toi, pour ton édification. Mais si tu parles la langue, si on est sur le voyage, je dois parler, c'est les Yadji, c'est ça que je parle la langue. Amen. Yogani. Botani na miso ba de ezala bongo. Parler ko yoka na langue maternelle na bango. Donc si c'est le Yadji, parler la langue, na za na so muni, na ba Yadji. Ba ko ba yoka ngai. Chana ba wo ba sana ba wane la édification na ngai. Et une fois ça a été interprété. Je me défie, il faut qu'il y ait interprétation. Marobana koloba ekolete maika sebuki moto mo kwazala pino simba o le côté l'école Saint-Esprit c'est une loi faut que l'école ta boye beaucoup. Alléluia. Amen amen. C'est bien de parler la langue, c'est pas mauvais, c'est bien. Et ça m'appelle ça t'édifie. Koloba mono kwa Il faut chercher cela, c'est très important. Et l'un des sakabomo ya moto. Mais pourquoi tu le cherches? Aujourd'hui les gens cherchent des dons spectaculaires. La prophétie. On recherche des dons spectaculaires. Attention, l'église est devenue faible parce que nous ne cherchons pas le Saint-Esprit. Moi je peux vouloir parler en langue pendant que je suis encore impudique, je suis encore voleur, je suis encore menteur. Nous faisons encore n'importe quoi. Nous nous habillons comme nous voulons. Et le diable te dit, c'est comme ça, c'est ça le diable. Papa nous a dit, il était à l'église, il a vu une seule à Okumsanga venir comme Saranade. Dieu lui dit voilà, à Okumsanga, elle est là, elle est chrétienne. Et ça, il a dit, nous sommes dans la chambre de la Bible. Moi, c'est comme ça qu'on va faire grandir l'intercession. Ils sont témoins. Allez. Non, nous sommes à l'église. Tu loues Dieu. Oui, tu loues Dieu. Et Dieu sera mécontent. Dieu sera triste. Dans le coup, il n'a pas la Dieu s'occupe même de moindre détail. Papa voulait un jour venir à l'église, il voulait porter ça le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dimanche, je sais que vous faites. Sois propre, habille-toi bien, coiffe-toi bien. Mais ça, on a battuté. Les gens ici, ils vont séduire Nadia. Par contre, je vais faire là-bas. Là, vous comprenez pas. Ils vont séduire Nadia. Habille-toi comme missionnaire, c'est bien, il faut être propre. Mais vous voyez la mission, il va nous coucher à la tête, on est limité. C'est la mission qui vient. Moi, je suis un jambe, mais je suis sur le corps. Attention à votre habillement. Ça, c'est un avertissement, je vais commencer à exécuter. L'église dit Amen. Dis quand même 3 fois. Je vais commencer à vivre dans vos maisons. C'est bon dans la vie.
Mais laissez-nous tranquille, non? Aidez-nous aussi. bosunga Aidez-nous. biso Nous aussi, nous vous aidons à vous prêcher, à vous enseignant. biso pe tosungaka bino na koteya bino liloba. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes devenus faibles. Toza bato Parce que nous voulons nous habiller comme tout le monde. pour toyi kolata lokola bato nyonso. Demande à Dieu où se situe ta maison, où est ta maison, au ciel ou en enfer. Qu'il demande. C'est ça aussi le Saint-Esprit a besoin de ce genre de questions. Tunano nzambe atalisa yo tango yo kokufa yo ndako ekozala wapi na ndola tuna nifelo bituna boyele otuna boyele mosantu. Alléluia. Amen. Les chrétiens triomphent du monde, les chrétiens est vainqueur du monde. Bakristu bazali bato oyo balonga mokili. Vous savez, lorsqu'on dit de faire la prière de repentance, souvent nous regardons l'autre. Regarde-toi aussi. Mingi tango bakala biso boyambola bosala libondela boyambola babela bino. Alors papa nous a dit il y avait un frère avec qui il priait au campus. Repentance. Le frère dit, ah, Seigneur, le mal à mon yo. Ah bon? Je me suis repenti. Je me suis repenti. Bon, on y les a cherché. Ah, on dit, oh yo, les personnes qui ont été la liste dans l'église, ils vont les coller pour les aller en rail. Bon, on a chaussé, repentance. Il y a des choses que nous croyons être rien, c'est normal, nous allons comprendre. Et pas en comprendre exactement. Ou c'est oui, ou c'est non. Alléluia. Amen, amen. On a besoin de ces choses-là, le Saint-Esprit. Je vous avais dit un jour, je venais dans mon véhicule, dans mon conseil, dans mon le Saint-Esprit dit, mais yo, là il faut dire que tu es à Kino, il faut dire que tu es à Kino, celui qui est en moi est plus fort que qui? Parce que Dieu n'a pas de tout. Non, parce que moi, je dis, dans le Seigneur, Bino tout. Parce que Dieu me dit, celui qui est en moi est plus fort que. Pour lui, le but de il y a beaucoup de humains dans le Seigneur, mais il prie beaucoup. Bible est ça qui sont on a mis passé le moment là. Bible est ça qui sont il y en a fou. Un jour, Jésus, yes, devant tous ces opposants, sacrificateur. On a amené un malade devant lui. Et les péchés te sont pardonnés. Ah! Les péchés te sont pardonnés. La Bible dit, Jésus avait lu ce qu'il pensait. Y a-t-il ainsi difficile de dire les péchés qui sont pardonnés? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Mais il faut apprendre les marches. Pour les gens qui ont été. Il ne faut pas avec Dieu pour la nuit. Mais que nous avons beaucoup de consommer, on dit à eux. Oh non, oh, Bonigo. Eux, mais ça n'a pas d'ailleurs. On a dit que ça ne va pas passer. Moi, ça ne va pas passer. On se ressemble là pour nous. Elle dit qu'on a fait le révolté par les hommes. Pose la sur la foi dans la prière. Donc je vais seulement réveiller ta foi, ta prière. Il faudra que ces gens-là réécrivent toi tu avances. Il faudra que toi tu réécrives et ils avancent. C'est faux. Il faut que toi tu avances et ils reculent. Tu avances et ils reculent. Cela n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? La Bible dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, des choses que ce soit, faites-le pour la gloire de Dieu. Je me fais comprendre. Amen. Tu es déjà parti au pays déjà. Alléluia. Amen. 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 Wow. Moi, là, je suis dans de l'église. Pantalon de l'église. Je connais, je sais que les pantalons pour dames, parce qu'il a où. Je sais pas, pantalon, pas mal, awa les sous-sous. Pour le bidé. Awa les sous-sous. Pantalon, pas mal. Pantalon pour dames, c'est acceptable. Si vous avez un peu à la télé, vous avez un peu à la télé. Si vous avez un peu à la télé, vous savez. Bobo, il faut la dire. La conscience se dit, on l'a dit à mon bien, c'est la conscience, c'est tout. Donc le Saint-Esprit t'avait parlé, mais tu as fait la tête, tu fais faire ce que toi tu fais. C'est ça le problème. Au temps de la fin, nous devons laisser le Saint-Esprit contrôler tout en nous. En Ananias, et Saphira ont vendu leur propriété, leur bien. Lorsqu'ils ont fait les manigances, Pierre n'était pas là. Et lorsqu'ils sont venus, Pierre a dit, pourquoi avez-vous trompé le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Attention avec ce que nous faisons. Aujourd'hui, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Mais nous oublions que nous sommes au temps de la fin. Le Saint-Esprit a besoin de nous pour nous contrôler. Laisse-moi vous dire, la grâce mène les gens en enfer. Si tu comprends très mal la grâce, ça va t'amener en enfer. La grâce est trompeuse. Mais si tu veux comprendre la grâce, laisse-toi enseigner par la grâce. Tu iras en enfer avec la grâce écrite en grâce sur ta tête, mais la grâce t'amène en enfer. Vous savez dans Apocalypse chapitre 14 verset 7. La Bible dit, je vis un ange haut placé portant un évangile ou annonçant un évangile à toutes les langues, à tout le peuple, à toutes les tribus. En disant, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Il est temps de craindre Dieu. Vous êtes trop attachés à vos coutumes. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, les ancêtres ont dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Papa nous a dit qu'ils étaient partis à Bounia. Les gens sont trop attachés à leur coutume. Si tu veux épouser une femme, ton père doit d'abord sortir avec cette femme. Si tu étais sorti, tu viens et tu trouves devant la porte de ta maison la chemise de ton père, c'est que ton père est avec ta femme, toi tu dois rester là. Alléluia. Amen, amen. Oh, ça moi c'est un loco. Surtout chez les Mayans.
Moi, c'est un non. Avant bala moi si ok au bali na le kuno si kuna au mieux si moi au bala et ah et ni la semaine il attention cherchons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la seule voie qui mène vers le ciel. Maintenant je vais poser une question, soyons francs. Qui ira au ciel? Lève ta main. Qui ira au ciel? Lève ta main. Gloire à Dieu, Seigneur, merci. Ok, je vous comprends. Je veux seulement vous amener une vie de repentance. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Bible c'est la solution. Si nous confessons nos péchés, il y a toujours une porte d'entrée qui s'appelle la repentance. Au recours d'alors, la tête, ça c'est repentir, c'est faux, archi faux. Amen. Amen. Vous savez, un jour, les grands frères étaient à la croix, non? Ils souffraient. Et quand on joue, les grands frères souffraient à la croix. Vous connaissez les grands frères? Oui, il était à la croix. Certains dans son cœur, ça bouillonnait. Et les gens qui sont nourris, je les ai guéris, je les ai enseignés. Ils m'ont fait ça. Même si c'est ton plan, Seigneur, éloigne-moi cette coupe. Écoute ce qu'il a dit. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Il faut savoir pardonner, il faut savoir se repentir. Quand je dis, Seigneur, pardonne-leur. Si vous ne savez pas pardonner, le ciel ne sera jamais ouvert. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues à crucifier Jésus dans ton comportement. Alléluia. Amen. Oh, la Pentecôte, au temps de la fin, nous pousse à nous repentir. La Pentecôte, au temps de la fin, c'est recevoir la puissance pour nous mener vers le ciel. Nous avons besoin des dons. Et évitons le péché. S'il y a des voleurs, des escrocs, des gens qui ne payent pas des dettes, c'est à l'église. S'il y a des souleurs, c'est à l'église. À nous, à l'église. Répondons. Jésus-Christ n'est pas venu nous condamner. Il a besoin que nous puissions nous repentir. Si nous nous repentons, nous allons triompher du monde. Vous savez, Joël a dit que le frère me dise que je suis fort. Nous devons dominer sur le péché. Nous devons dominer sur l'iniquité. Nous devons dominer sur les mensonges. Nous devons dominer sur le vol. Nous devons dominer parce que même si nous sommes faibles, même avec le Saint-Esprit, nous sommes forts.
Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nzambe abongwanite azalo lenge moko lobi eleki lelo pese konase. Le Dieu qui a travaillé avec ceux du début de l'église de la Pentecôte, c'est le même Dieu qui va travailler ce matin avec toi à la fin des temps. Nzambe oyo asalaka na ba oyo bazalaka na eleko ya kitela molimo tango eklise badaka azala makoki ya kusala pe lokona yo. Oh, je veux dire à quelqu'un heureux, celui qui écoute la voix de l'Esprit Saint. Vous savez, toute porte ouverte n'est pas nécessairement utile à franchir. Nous devons avoir soif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dis-moi, parle-moi. Dois-je aller, oui ou non? Le Saint-Esprit donne la force. Pierre était un poltron, je mets ce mot-là, un poltron de guillemets. Ça dit un peureux. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, il a prêché. C'est au nom de ce Jésus que vous avez crucifié que nous prêchons que les miracles sont pères. Il n'a eu cette force que par le Saint-Esprit. Nous devons avoir soif du Saint-Esprit, cherchons le Saint-Esprit. En ce temps de la fin, le Saint-Esprit est plus important. Vous savez, même pour sortir, le Saint-Esprit te donne les moindres détails, emprunte tel chemin, n'emprunte pas l'autre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement l'esprit des dons que nous avons, que nous recherchons. Le Saint-Esprit est illimité dans sa façon de faire. C'est même dans le repas, le Saint-Esprit te convainc qu'aujourd'hui ne mange pas tel repas, mange tel repas. C'est le Saint-Esprit, il peut le faire. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, à partir d'aujourd'hui, suivez-moi bien, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Le Saint-Esprit, au temps de la fin, est avec toi. Il est là maintenant. Tu vas marcher au-dessus de tout péché. Et cela n'arrivera pas par ta force. Mais cela arrivera par la puissance du Saint-Esprit de Dieu a mis en toi. Si les saints de Dieu sont là, ils peuvent dire Amen prophète. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous voulons prier. Si cette parole a touché ton cœur, c'est le même esprit qui a travaillé avec les disciples. Il est avec nous. En ce temps de la fin, nous voulons travailler aussi avec lui. Qu'il nous inonde de sa puissance. Lorsque nous mourrons et nous ressuscitons avec Jésus dans le baptême, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin du baptême du Saint-Esprit. Que les choses se renouvellent dans nos vies. Nous voulons ressusciter ce matin avec lui. Nous voulons prier, nous sommes debout. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Nous sommes tous en Dieu ensemble dans un même lieu. Nous voulons entendre ce bruit-là du début. En ce jour, nous voulons aussi entendre ce bruit-là. Et l'homme semblable à
était descendu. Le Saint-Esprit était là. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais descendre les lampes de feu. Mais nous voulons d'abord nous approcher de toi. Que chacun puisse se repentir devant Dieu. Répandons-nous devant Dieu. Il est venu déverser le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui se sont répandus sincèrement. Répandons-nous devant ces dieux-là. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Il dit dans sa parole clairement, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous allons maintenant demander à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Et ici, tu avais dit, nous avons prêché au nom de celui que vous avez crucifié. Nous sommes allés prier. La Bible dit, la terre a tremblé là où ils étaient et le Saint-Esprit était descendu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que la terre tremble ici. Et des lampes de feu se déposent sur chacun de nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes faibles parce que le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Maintenant, c'est le temps de la Pentecôte, le temps du Saint-Esprit. Tu vas élever ta voix. Demande à Dieu de te remplir de l'Esprit Saint. Tu as besoin du Saint-Esprit. Cette onction-là est importante dans ta vie. Élevons nos voix. Prions. Invoquons la puissance du Saint-Esprit. Et vous n'arrivez pas à vivre la Bible dit. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. Prions, prions, prions. Oh,
le Saint-Esprit inonde ta vie. Que les choses que tu ne voyais pas se voient maintenant. Que Dieu te donne ce que tu n'avais pas. Que les grandes choses t'accompagnent. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es la promesse qui s'est accomplie en peu de jours. Saint-Esprit, en ce temps de la fin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire un pas sans toi. Nous ne pouvons pas avancer sans toi. Mets les mots dans nos bouches. Fais-nous voir les grandes choses. Ajoute encore une dose de puissance à nous. Donne-nous ce qui nous manquait, Saint-Esprit. Mets en nous la grâce de ta parole, oh Dieu. Saint-Esprit, convainc-nous du péché, de la justice et du jugement. Saint-Esprit, tu es le même enseignant. C'est toi qui nous parles de Jésus-Christ. Esprit de force. Esprit de paix, esprit d'amour, de révélation. Tu parles à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les tribus. Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Fais ton travail en nous, cher Saint-Esprit. C'est que nous étions hier. Nous ne voulons pas l'être aujourd'hui. C'est ton travail, cher Saint-Esprit. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne laissons pas demain. C'est ton travail, cher Saint-Esprit. Tu fais un travail transformateur. Apporte en nous la puissance. La puissance qui vient d'en haut. Relève-nous. Redresse notre tête. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous restons silencieux devant le Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous transformes. En ces temps de la fin, nous avons besoin de toi. En ces temps difficiles, nous avons besoin de toi. Imprime sur nous ta marque. Dépose en nous la conviction. Parle à nos oreilles, nous voulons entendre, écouter ta voix. Que les bonnes choses nous accompagnent. Car ce bruit-là annonce les bonnes choses. Nous aussi, nous avons entendu ce bruit-là, le bruit du Saint-Esprit en ces temps de la fin. C'est un bruit annonciateur des bonnes choses.
Acclamons la présence du Saint-Esprit.